Bienvenue dans cette critique du film Rock'n'Roll, je vais le faire en début de vidéo. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, vous désabonner si ça vous plaît pas, mettre un commentaire si j'ai dit une connerie ou si vous voulez une précision, ou mettre un like ou un dislike. C'est parti. Salut à tous, je vais vous parler du film Rock'n'Roll, un film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Marion Cotillard ou encore Gilles Lellouche, tous dans leur propre rôle. C'est le côté très original de ce film-là, ça raconte l'histoire de Guillaume Canet, un acteur français qui a la quarantaine et qui se trouve un petit peu trop lisse, trop ringard. Il y a certains journalistes qui lui font comprendre aussi. Et donc il décide de changer complètement, de devenir plus rock'n'roll en faisant une sorte de crise de la quarantaine, pourrait-on dire, ou même une crise d'adolescence. Donc moi personnellement, j'ai aimé le film. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça intéressant. Alors il y a des moments drôles, mais je trouve aussi que le film a quand même parfois des airs un petit peu de comédie dramatique, même si tout cela, on sait que c'est du délire, de la connerie entre guillemets, mais parfois on se dit waouh, le pauvre quand même, il morfle ce pauvre Guillaume Canet, alors qu'il méritait pas tant que ça. En même temps, c'est lui qui s'inflige cette torture de son image, pourrait-on dire. Donc moi personnellement, j'ai apprécié, j'ai rigolé et j'ai trouvé le film extrêmement intéressant de voir un petit peu les coulisses de cette vie entre Guillaume Canet et Marion Cotillard qui vivent ensemble depuis des années, qui ont leur enfant, qui ont leur petite routine à tous les deux, alors qu'elle est quand même une grande actrice américaine, oscarisée et tout, malgré qu'elle soit française. Donc bon, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, mais je me dis, est-ce que les gens qui veulent juste aller voir une petite comédie délirante vont apprécier ce film en tant que simple comédie? J'en suis pas sûr, c'est toujours compliqué ce genre de film où les acteurs jouent leur propre rôle. On voit même peut-être la vraie mère de Guillaume Canet, par exemple, jouer son propre rôle, alors je suis pas sûr, mais j'ai trouvé l'actrice un petit peu limite pour le coup. Donc on est quand même entre le film et entre le documentaire, même si ça a une qualité cinéma à 200%, même s'il y a des bons moyens. Je me dis, est-ce que ce film va vraiment plaire aux gens? Est-ce que ce film est un classique de la comédie? Je ne crois pas. C'est un film plutôt drôle, plutôt original, plutôt intelligent, qui nous donne plein de coulisses sur le cinéma et sur la vie de star ou pas de Guillaume Canet et Marion Cotillard. Gaspard Ulliel, Pierre Niney, c'est un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez. Voilà, Guillaume Canet avec cette apparence qu'il a dans la plupart des plans du film, c'est-à-dire très naturel et qui va remettre donc en question un petit peu son image et sa façon de faire. La jeune fille blonde qu'on voit, c'est quelqu'un qui s'appelle visiblement Camilo, qui est française, qui est un mannequin qui fait le buzz visiblement de fou, quoi. Elle fait la dernière pub pour, je sais pas, Poison Girl, un parfum de chez Dior, je crois. Et bon voilà, c'est un mannequin, elle fait un peu la comédienne, c'est pas le rôle le plus intéressant du film ou le mieux joué, mais elle a le mérite d'être là quand même parmi tous les autres comédiens. Je parlais tout à l'heure de Gilles Lellouche dans son propre rôle, qui joue le pote de Guillaume Canet, ce qui est un petit peu le cas dans la vie aussi. Et donc moi c'est vraiment ce qui m'a intéressé, en plus des moments plutôt drôles, plutôt déjantés du film, voir les coulisses du cinéma, voir à un moment le film est produit par Pathé notamment, mais aussi par les productions du Trésor, aidé financièrement par Pathé, avec Yvan Attal et son frère Alain Attal, et comme tous les films d'ailleurs qu'a dû réaliser Guillaume Canet, c'est les productions du Trésor. Et à un moment, évidemment, vu qu'il pète un peu un câble dans le film, il s'engueule, et là on va dans les locaux de cette société, les productions du Trésor, on voit les deux frères Attal qui s'embrouillent avec Guillaume Canet. Donc tout cela est assez intéressant, mais peut-être un peu trop private joke. On baise plus? Je la baise, moi, ma fan. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Je vais faire des rôles de vénère, tu vois, un peu physique. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais? Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Voilà, vous avez vu Kev Adams qui fait une apparition dans le film. Je dis bien une apparition, et non pas une apparition, mais une apparition. C'est important de le dire. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu ce film quand même comme un film avec Kev Adams. En fait, ce que vous avez vu dans la bande-annonce là, c'est la seule apparition que vous verrez de Kev Adams. C'est important de le signaler et d'être honnête là-dessus. Puisqu'on est en train de regarder aussi la bande-annonce, je précise que, contrairement à d'autres films, c'est pas le cas pour ce film-là, ce que vous voyez dans la bande-annonce, ça vous dit pas grand-chose sur le film. Il y a plein d'autres choses qui se passent. C'est assez riche en situations. Et ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est vraiment des petites choses du film, mais voilà, tout n'est pas dans la bande-annonce pour ceux qui pourraient me poser la question concernant ce film, ce film Rock'n'Roll de Guillaume Canet avec
Marion Cotillard. Il faut signaler que la présence de Marion Cotillard, c'est déjà fort quand même dans un film français comme ça, qui doit pas être un film français non plus avec un budget de ouf, mais un petit budget sympa. Avoir Marion Cotillard, c'est quand même la classe. En même temps, c'est la vraie compagne de Guillaume Canet. Elle joue son propre rôle et elle est juste... il faut le dire, assez génial avec son autodérision, sa manière de se moquer d'elle-même et de la manière dont elle peut préparer ses grands rôles pour des films américains. Il y a une petite astuce sur la manière dont elle parle dans le film. Là, je vais pas l'expliquer. C'est marqué partout sur Internet en même temps si vous cherchez un petit peu. Mais là, je vais pas faire ça, sinon on va m'accuser de spoiler un petit peu. Mais en tout cas, elle fait un délire qui est assez technique, qui est assez intéressant pour se moquer d'elle-même et de sa manière de préparer les films. Donc franchement, respect à Marion Cotillard qui... a de l'autodérision. Visuellement, elle s'en met moins, elle se torture moins que Guillaume Canet, mais au niveau des situations, on peut dire qu'elle a pas hésité à faire des trucs un petit peu dingues pour ce film Rock'n'Roll. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. On va fermer ta gueule alors. Mais là, je suis pas rock. Je suis pas rock, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Voilà, on a vu Gilles Lellouche, très très classe. Moi, j'ai des souvenirs de Gilles Lellouche dans le film de Guillaume Canet déjà à l'époque. Ne le dis à personne, où Gilles Lellouche était quasiment inconnu et débutait, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu ce qu'on voit dans le film aussi. Gilles Lellouche, c'est la grande classe, gros succès, très très chic, très très stylé, et puis Guillaume Canet, c'est le mec un peu même moins bankable aujourd'hui, mais en tout cas j'espère que ce film là, même s'il est un petit peu spécial, rendra une fois de plus Guillaume Canet plutôt bankable. Il le mérite pour avoir mis autant de lui dans une œuvre de cinéma, et puis voilà, après comme je le disais avant, ça plaira surtout à ceux qui ont envie de voir un peu les coulisses, l'univers du cinéma, mais ça devrait quand même marcher ce film. Ça a fait un très très bon démarrage à Paris en tout cas. Après on peut dire que oui, Paris, ça plaît au public parisien ce genre de film. Est-ce que ça plaira à tout le monde? Ça pour l'instant je ne le sais pas, mais on le verra plus tard. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si j'ai dit une connerie, si j'ai fait une erreur. Vous pouvez liker, disliker cette vidéo, vous abonner ou vous désabonner tout simplement. Oh putain, qui en... Mais pourquoi t'as fait ça? Allez, salut tout le monde, Rock'n'Roll. Pour terminer, moi j'ai aimé, je suis pas sûr que ça fasse rire tout le monde tout au long du film. C'est assez long aussi, ça fait un peu moins de 2 heures visiblement, mais voilà, on a le temps de voir défiler plein de choses. Après, pour ceux qui ont envie de découvrir un peu plus l'intimité de Guillaume Canet et de Marion Cotillard et de voir un peu les coulisses du cinéma, c'est très intéressant vraiment. Bon, comme je le disais à l'instant, un petit commentaire, un petit like, un petit dislike, un petit abonnement, désabonnement, enfin voilà, comme vous voulez. D'ailleurs, je pense que je vais refaire un petit bout pour le dire au début de la vidéo. Voilà, allez, au revoir.